recherche, c'est un jeu. On est en train de jouer en permanence, en fait. On joue les détectives. Il y a des scénarios, on imagine des scénarios, et puis après, il faut qu'on arrive à rassembler les preuves pour voir si le scénario c'est le bon ou pas. Alors c'est vrai que pendant des siècles, on a considéré la douleur comme quelque chose d'inévitable qu'il fallait supporter. Les femmes surtout devaient supporter la douleur. Bon, c'est peut-être une dimension philosophique, voire religieuse. Mais aujourd'hui, on approche la douleur différemment. Le message douloureux, c'est effectivement un signal d'alerte, c'est un signal d'alarme pour que le corps se protège d'une agression. Mais une fois qu'elle a joué son rôle d'alerte, il n'y a aucune raison de continuer à souffrir. Notre recherche, elle est centralisée sur les maladies du tube digestif, qui crée une inflammation chronique. Alors, une des choses que nous avons observées chez ces patients-là, c'est qu'en fait, au niveau de leur tube digestif, on s'aperçoit qu'il y a des changements dans ces tissus. Pendant longtemps, on avait d'autres réponses à ces patients que de leur dire « Écoutez, c'est un petit peu dans votre tête. » Aujourd'hui, on leur dit « Non, vous n'êtes pas fous. Il se passe vraiment quelque chose de pas normal dans les tissus où vous nous dites que vous avez mal, et on peut essayer de faire quelque chose là. » Je pense que le rêve de tout chercheur, c'est vraiment de se dire, par un mécanisme que j'ai compris, un scénario que j'avais imaginé. À partir de là, il y a eu identification de cibles, et il y a un médicament qui a pu être développé. Ça je pense que c'est le rêve de tout chercheur en sciences médicales. C'est le Graal.